Salut à tous, on est mercredi matin, il est 6h38, ma coupure vient juste de finir. Et là on est parti direction le 33. Donc là j'ai assisté à une prise de tête il y a 5 minutes là. Il y en a un quand même qui voulait se garer à côté de ceux-là là. Donc en fait ils barraient la rue quoi, parce que les gens étaient obligés de passer sur le parking pour pouvoir sortir. Alors qu'il y a d'autres camions quoi. Et alors qu'il y a de la place plus loin surtout. Et ça a chié 5 minutes hein. Ça, ils sont pris la tête les mecs. Wow. Donc là il est 6h30. Donc là faut que je suis Putain, je viens de sortir de mon nez un des camions. Ah d'accord, il n'y avait pas les phares allumés. Ouais. Je suis loin. Ouais, c'est pas. Je suis pas clair. Bah je suis pas clair. De toute façon, en même temps j'en ai rien à. C'est pas mon problème. Hein. C'est le problème de l'expéditeur qui fait n'importe quoi. Mais après, ça, c'est pas notre problème. Si ça pose problème, bah, ils se démerderont quoi. Ouais, je suis loin. Puis là, faut que j'aille faire mon plein de gasoil encore. Putain, les mecs, ils savent jamais où ils vont quoi. Putain. Regardez, lui, s'il est pas bien garé là, au milieu du parking. Comment tu peux faire ta coupure de nuit là comme ça? Du grand n'importe quoi. Et on est parti, ouais, faut que j'aille faire mon plein de gasoil, donc je vais faire l'air des vérités à Montluçon. Hein. Parce que là on est entre Montmarault et Montluçon en fait, hein. On n'a pas été bien loin mais bon. Avec les déviations, tout ce qui va bien. On est à 400 km de mon client. J'y serai même pas en fin de matinée, je serai en début d'après. Normalement c'était une livraison ce matin à 8h sur le chantier. Après voilà quoi. Bon, c'est ce que je dis, on en parlait hier avec Vincent, c'est pas notre problème, nous il y a l'heure d'arrivée pour charger et l'heure de départ, donc de toute façon avec l'heure de départ plus la coupure plus les heures de volant, c'est exactement ce que je vais faire, donc de toute façon il n'y a pas de problème quoi. On peut faire mieux donc voilà. C'est la logistique de maintenant, on met dans les camions, puis les camions ils se démerdent. Voilà. C'est tout ce que j'adore ça par contre. C'est bien souvent le problème quand tu charges des multi-clients comme ça, c'est que là j'ai 4 clients différents dans la remorque en fait. J'ai 4 livraisons à faire et 4 clients différents. Ah bah attends mon gars, attends 2 secondes avec mon gars. Tu déboîtes pas sans clignotant et puis petit fuite de vanne. Il y a 3 degrés, c'est normal, ça fume. Et du coup, vu que c'est un multi-client, bah, les mecs ils en ont rien à foutre, ils disent tout ce qu'ils veulent la cam le matin, le transporteur dit oui, pas de problème, et puis ben voilà. Le problème c'est que c'est pas possible quoi. Mais bon ça, quand ils auront compris.
Alors autant j'aime l'air des vérités pour ce qui est manger, douche, café, croissant, tout ce qui s'ensuit, autant pour le gasoil ça me saoule. Hein. On sait qu'il faut 6 mois pour faire le plein là. Là j'ai quand même mis 16 minutes pour mettre 400 litres de gasoil. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le gasoil est mis et maintenant on est parti direction le 33. Mais 16 minutes, la Leclerc à Vitry, il faut 8 minutes pour faire les deux réservoirs. Donc vous voyez, en 8 minutes tu fais les deux, j'arrive à faire les deux réservoirs et la déblue. Vous voyez bien qu'on en est loin là. Mais bon, c'est comme ça. C'est longuet quoi. Après, quand t'as le temps ça va, quand il fait pas moins 20 ça va. Là ça caille hein. Et allez on est reparti. Franchement, il va falloir qu'ils fassent quelque chose à leur filtre, hein, parce qu'à mon avis, les filtres sont comme le matin d'une force. On y sait qu'on fait foufou, là, je vais y arriver. Qu'il faut longtemps, c'est pour ça que je viens pas faire mon plein de gasoil là. C'est qu'hier à la Leclerc à Vitry, hein, et ben elle était en panne, tout simplement. Donc il y avait une pompe pour tous les camions qui arrivaient, au lieu de 4 ou 5, je sais même plus. Donc du coup, il y avait une file d'attente pas possible et moi j'ai. En fait elle se tombait en panne quand on arrivait, donc il fallait faire marche arrière et tout, j'ai dit c'est bien. Si je le ferais plus loin, mais bon, j'avais oublié qu'il fallait tant de temps. Allez, 45 minutes de coupure de fête et là je suis reparti. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai pas compris, les rideaux sont tirés, il a reculé. J'ai rêvé ou il a reculé? Allez, il coupe le contact, je sais pas ce qu'il a fait. Donc on est reparti, on va les livrer. Donc du coup ça va être, on va être là-bas à 13h quoi, au lieu de 8h du matin. Ah, c'est bon. Presque pas en retard. Ah, moi je suis en retard de rien en même temps. Je fais ce qui est possible. Donc au mieux c'était 13h. Voilà. Pour ceux qui se demandent, je suis à Barbezieux, je me suis arrêté à Barbezieux. Bon, le café. Et faire ma coupure, hein. De toute façon, il me restait à 25 minutes à rouler. Hein. J'ai toujours pas allé bien loin. Au revoir, goodbye. Bien, goodbye.
interdiction de doubler. c'est là que je vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais quoi. Sur un chantier. Regardez le nom. Donc il y a un camion, il y a un Manitou là-bas. Bon, je pense que c'est là, c'est où les tours quoi.
c'est là. On va aller voir. Donc là je viens d'arriver sur le chantier et en fait il m'a sorti les 4 premières palettes. Et je regarde où je marche parce que c'est un peu la patouille. Voilà. Les 4 premières palettes au tablier. Vu que j'ai été chargé à l'envers, il n'y a pas le choix, faut que l'une sorte. Mais bon, je suis tombé sur un mec sympa donc ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et il fait un temps magnifique à Bordeaux. Voilà. C'est vrai que et puis maintenant on va remettre les barres pour pouvoir sortir. Bah les barres, je vais remettre les barres et je vais mettre une barre devant pour pas que ça parte devant justement. Éviter tout y foutre en l'air. Et allez.
d'achat. Une bonne sortie de merde. Là vous avez le soleil, non? Je sais même pas. Et on est reparti. Donc là je vais à Floirac maintenant. Il est mon 3e client. Et après on ira au 4e, hein, tout simplement. Et avance avec ta 206, tu vois, au lieu d'être au téléphone. Putain. C'est une passage, mon gars. Même un stop. Hein. Le bordel à Bordeaux. Bon allez, je vous reprends après. Et c'est bouchon. Voilà, c'est obstacle sur la route. Et ils voyaient pas qu'il y a une... non. Non, bah... Putain, sérieux. Et la croix est quand même bien rouge. L'autre il arrive, il me double par la droite depuis un moment. Hein. Mais non. Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine. Ah, c'est la chanson préférée de ma fille. Je me vole longtemps parce que sinon YouTube va encore me poser des problèmes. Une voie, il n'y a rien. Je sais que c'est le bordel à Bordeaux en temps normal, mais là...
regarde pas la signalétique. Hein. Il y a toujours la croix rouge, donc ça veut dire qu'elle est toujours fermée. Je comprends pas les gens, franchement. Il y en a bien qui va me finir par me doubler par la droite là. Il n'y a plus rien, donc on fait quoi là? On va à gauche, on va à droite, on reste à gauche, on va à droite. C'est encore des bons hein, ceux qui font les travaux là. Il n'y a plus rien, bon, on va y aller puis c'est tout. Hein. Double pas par la droite, toi. Double pas par la droite. Putain. Maison Ricard. Il est exactement 15 h et je viens de vider mon 3e client et là je vais au 4e, tout simplement 4e et dernier. Moi je suis à côté hein. À côté je suis à 20 bornes quoi. Non là tout pas quoi. Non j'ai des conneries, je suis à 5 km. De faire le facteur aujourd'hui. Route inondée. Ah ouais, bah pourquoi pas. Je viens d'y passer, elle est pas trop inondée là. Le soleil en pleine tronche là. C'est à Bordeaux, hein, les petites rues, les petites usines, les petits machins. Avant on venait d'y là, tiens d'ailleurs. Et en liquide. Ce qui est super bien, c'est que le mec là qui marche, je sais pas si vous avez vu, il avait les oreillettes. Donc en fait, il a même pas entendu que je passe à côté de lui, ça se trouve. Je vais là-bas, hein. C'est ça. Ça tombe bien parce que c'est tout bougé en face, donc ça m'arrange à la limite. Bordeaux quoi. Parce qu'avec leurs interdictions de mettre du désherbant, les trottoirs sont bientôt plus praticables. Hein. Ça me fait halluciner aussi ça. Ça me rassure, hein, parce que quand je vois là, regardez les trottoirs. Quand je vois la friche que c'est chez moi, ça me rassure de voir que c'est pareil chez les autres. Je suis vraiment à côté, je suis à 2 km, 3 km 5. Je préfère aller faire celui-là parce que c'est un marchand de matériaux, je sais qu'il ferme pas tard et on le livrait déjà avant avec un client à nous qu'on avait en direct. Que non, je l'ai pas fait depuis que j'ai la chaîne en fait, parce qu'on a perdu le client juste avant. Mais je sais qu'ils sont pénibles quoi. Ça ferme à 17, sur les papiers c'est marqué livraison jusqu'à 16h30 et tu arrives à 16h mais ils te vident pas. Donc même si tu as une palette.
ça que je préfère, à moins que c'est changé de politique, mais avant quand on venait tout le temps c'était comme ça. Donc, allez, on a vidé le dernier, là il est 15h43 et on va recharger à Cesta pour Saint-Quentin-Fallavier. Il n'y a pas de numéro, il y a un numéro. Bah ouais, bah, c'est pas bon. S'en fout, allez hop, on y va. Allez, 30 minutes. J'espère qu'on va charger ce soir, comme ça on va toujours pouvoir s'avancer un peu. Là, sérieux, les entrées de cours. C'est normal de monter sur le trottoir pour sortir de chez le client. Je suis pas sûr. Est-ce que ce serait pas au client d'adapter quand même l'accès au camion quand même? C'est encore à nous de monter sur les trottoirs. Heureusement que j'ai un camion qui est pas trop bas. Mark Dolman il est bien assez bas. Et on est parti, donc du coup on retourne de l'autre côté de Bordeaux ce coup là. Ah, j'aime bien faire le tour de Bordeaux moi. C'est ma nouvelle passion. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, donc il faut bien que je fasse Bordeaux en long, en large, en travers. Et en plus je sais que il y a Monsieur Normandie qui arrive ce soir sur Bordeaux. Mais je sais pas où il est, je vais regarder si il me répond. Bon, non, il me répond, mais... Oh là, Laurent, c'est peut-être pas la bonne idée là. Ah Laurent, je sens que t'as fait la connerie là. De toute façon, maintenant qu'on est là, c'est encore quoi ce bordel là, Bordeaux dans toute sa splendeur. Moi c'était bouché tout à l'heure, ça y est toujours maintenant. À 17h30 et je viens de finir de charger et là je repars, je remonte direction Saint-Quentin-Fallavier et on va monter par autoroute. Ça m'a dit tu fais au plus court au plus rapide. Bon bah ok, plus court au plus rapide, autoroute, tu me dis bah comme tu veux. Bah de toute façon il y a un moment, si tu veux que ça soit court et que ça soit rapide, bah c'est autoroute quoi. Et puis voilà, donc on va vider ça demain à Saint-Quentin-Fallavier et là il est déjà 17h30, il me reste 2 heures à rouler en gros. Et puis ça va bien aller, 2h40 il me reste à rouler. Et puis ça va bien aller pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà pas mal travaillé, 3-4 livraisons et recharger pour remonter. C'est une bonne balade je trouve. Voilà. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Je pense que non, pas du tout. On va allumer un peu la lumière. Je vous prends juste 2 secondes parce qu'en fait je voulais juste pas passer un coup de gueule, mais je comprends pas en fait le délire. C'est que là j'ai fait quand même 2 stations-service, un parking sur l'autoroute, donc je suis passé 2 péages, donc j'ai roulé pendant 1 heure. Donc à la base je voulais faire 9 heures de volant, donc là j'ai fait 10h05 parce que je vais pas trouver de place. Et à la base depuis que j'ai 8h30 je dis bah je vais regarder une place, et en fait tout est complet, on peut pas se garer nulle part, c'est une catastrophe. Et du coup bah là à Brive-la-Gaillarde en fait on avait un client qu'on faisait dans le temps, donc du coup j'étais me garé devant chez lui quoi. Donc j'ai dépassé forcément, mais j'arrive pas à comprendre, putain mais il n'y a plus de parking quoi, il n'y a pas de parking pour sur autoroute. Donc les 2 stations, la Total, l'autre c'est une quoi, c'est une Shell je crois, la Jeep juste à Brive, l'air de Brive complet, le péage complet, les sorties, j'ai essayé les sorties, pas de place au péage pour se garer. Et ben là je suis sorti à Brive et j'étais chez un client. Mais ça me saoule ça, putain. On bouffe un temps, là tu vois, ben tu dépasses, donc forcément qui c'est qui veut prendre une prune? Ben c'est moi. Et ça me fait délirer parce que les gens ils bataillent pour des pseudos, ils font des grèves pour de la merde et des trucs comme ça qui mériteraient le coup de dire pourquoi, que c'est pas normal quoi. Je veux dire, là je suis dans une zone artisanale, elle est faite il y a une dizaine d'années parce qu'on venait avant. Moi je suis venu livrer le client en fait quand l'usine s'est montée, qui est juste là.
Et ben ils ont pas été cons, hein. Ils ont fait une zone artisanale avec je sais pas, il y a une dizaine d'usines, et ben il y a une vingtaine de places pour les camions. Donc je comprends pas que ce soit pas normal. Que nous, je parle à titre personnel. Par exemple, nous on a fait construire un bâtiment dans une zone artisanale, on nous a obligé de mettre tant d'arbres, tant de gravier, tant de parterre et tout. Et les mairies, on les oblige pas, ils font une zone artisanale, on leur dit, à aucun moment on leur dit, attention, vous allez recevoir des camions, il faut peut-être faire des places pour les camions. Et je comprends pas. Je comprends pas que ça se fasse pas. Voilà. Donc là, au lieu d'être en station, tu es sur un pauvre parking, donc tu peux pas aller te doucher, tu peux pas aller aux toilettes, encore une fois. Et ça me casse les couilles. Voilà, allez, ciao, à demain. Là on voit que dalle. Je vais faire 45 minutes de coupure là, puis je vais boire le café, déjeuner tranquille, parce que j'ai coupé dans un endroit de merde. Et on repartira après quoi. Là on va se garer où il n'y a personne, ça va pas galérer. Et là il fait moins 3 degrés. Donc on voit bien rien. Hein. On voit bien que le téléphone qu'on voit rien en fait. Allez, je vous reprends après. Donc il y a 5 minutes on avait le beau soleil. Et là on a le beau brouillard. Hein. Voilà. Avec un camion bien sale. On va aller boire le café tranquille. Ah, pour info, je sais pas si vous avez remarqué, mais il doit manquer un truc là. Voilà, je les ai bien perdus les deux. Bon allez, un petit café et je vous reprends après. On arrive derrière la station, c'est fermé, t'es obligé de taper tout le tour. Ils ont oublié de saler. Putain, ça glisse par terre. Il y a des douches qui sont là. On dit quand tu prends ta douche, t'as intérêt de bien te sécher, sinon tu sors, t'es congelé. En fait, c'est le seul avantage du masque, c'est qu'on se caille. Putain, ça patine, ça glisse. C'est qu'on se caille moins. Vous allez avoir une pelle en direct là. C'est qu'on se caille moins le visage avec les masques. Bon, du coup, petit déjeuner tranquille. Pendant la coupure de 45, regardons les bonnes nouvelles. Allez, 45 minutes de coupure de fête. Bon, ça caille toujours. Hein. Bon, je vais pas vous donner la température parce que quand tu es à l'arrêt, la température elle est faussée parce que la chaleur du camion remonte, hein, forcément. Parce que là j'ai 12 degrés, donc c'est impossible quoi. Il y avait moins 3 quand je me suis arrêté. Et on est reparti et ça caille et on voit rien en fait. Il y a un brouillard épais. Faut vous faire voir parce que la GoPro forcément elle fait pas voir comme il faut. Et on tient pas debout sur la route d'ailleurs. Bah sur la route ça va, mais comme là j'ai été voir le café, bah vous avez vu, hein, je suis con, j'ai failli tomber en fait. Non mais là faut que je vous fasse voir. Le mec il est tranquille en coupure. Est-ce que vous croyez que c'est une place pour faire sa coupure? Sérieux, mais il y a vraiment de tout.
mais vous croyez ça? Il est en plein milieu de la route, hein. Oh là 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 là, bah j'aurais tout vu quoi. Oh putain. Voilà, voilà, voilà. Là, si c'est pas magnifique. GT3. Porsche GT3. Bon allez, je vous reprends après. Je reviens pas que l'autre il était garé en plein milieu de la route quoi quand même. C'est un truc de fou hein. En coupure, tranquille le mec. Nos soucis. Bon là c'est pareil putain. Il y en a qui ont dû avoir chaud aux fesses en voulant monter sur une trottoir pour se garer hein. Bon, on en revient toujours à la même conversation qu'hier hein, d'ailleurs hein. Voilà, ça prouve bien qu'il y a un manque de place pour se garer. On est obligé de se garer n'importe comment, n'importe où. Mais bon, au milieu de la route comme il a fait, je l'aurais jamais fait quoi. C'est un peu au milieu du parking là, c'est un peu dangereux quand même. Mais encore une fois, voilà. Malheureusement, c'est bien qu'il y a un manque de parking. Allez, bah je vais pas filmer plus longtemps parce que je crois qu'on va voir absolument rien. Parce que même la GoPro enlève du brouillard et je vois dans la GoPro là qu'il y a du brouillard. Donc, Ah, puis une petite technique hein, pour savoir quand ça gèle. Hein. Si vous avez un doute, voir si ça gèle sur la route, regardez les rétros en fait. Vous voyez la glace, je sais pas si on la voit, qui se forme devant le rétro. Quand ça fait ça, tu peux te dire que ça gèle bien quoi. En général, quand ça fait ça, c'est qu'il y a du verglas. Brouillard givrant, tout bêtement. Sinon, avec la vitesse, ça gèle. Donc,
Et les gens savent pas lire. Flavier. Je suis à pas loin, je suis à 2000 mètres du client en fait. J'ai jamais été, donc je vais regarder sur map. Et puis voilà, parce qu'ils ont appelé Vincent en disant que il réceptionnait pas cet après-midi. Vincent il dit mais normalement c'était prévu 14h. Il dit oui mais en fait il y a eu un changement. Donc on réceptionne pas cet après-midi. Il me dit mon camion il arrive, hein, il va arriver à midi et demi, entre midi et demi et 13h, donc il dit il va falloir le vider quoi. Donc j'y vais. Là, je suis pas certain qu'ils vont me vider, mais encore une fois, c'est un truc de ouf. Hein. En fait, à disposition des clients, c'est vraiment eux qui choisissent. En chargeant à 17h à Bordeaux, à Cesta, donc en dessous de Bordeaux, traverser Bordeaux, 1h30 pour traverser Bordeaux hier, et arriver là à midi et demi, moi je trouve que c'est déjà beau, hein, mais non, je sais pas. Il y a un problème quoi, franchement. Et ça va pas en s'arrangeant en fait. Hein. Bon après je m'en fous, hein, il me vide pas, on videra ça demain matin, puis c'est tout. Il y a le feu rouge l'autre. Hop, tranquille mémile. Je crois même que l'autre d'avant est passé au feu rouge, je sais pas s'ils vont peut-être le voir sur la vidéo, mais. D'après à droite, c'est ça à 600 mètres. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre d'après encore. Là, voilà dans le virage à gauche et c'est là-bas.
bien, il y a un plan d'accès, en fait il n'y a rien de marqué quoi. Donc tu devines quoi. Tu devines, c'est pas ça. C'est des numéros, mais lesquels numéros, j'ai pas l'impression que ça corresponde à quelque chose. 9, 10, si c'est là. Parce qu'ils disent qu'il faut venir à cette heure là, mais on va reculer. On reculera après, ça sera à la main. Allez, je vous reprends, je vais aller voir le client. C'est même de la connerie humaine, hein. Faut se dépêcher, Et quand tu arrives chez le client il dit bah c'est pas mon problème. Les livraisons c'est de 6h à 8h du matin. Donc il dit bah demain. Et ben je dis non, moi je peux pas, ça c'est pas mon problème. Et il a quand même fini. Donc j'ai appelé Vincent, j'ai passé Vincent au téléphone et il a quand même dit à Vincent allez vous faire foutre. Alors lui, les mecs, ça devient de pire en pire. Donc on se casse et puis la marchandise je sais pas ce qu'on va en faire, mais de toute façon ça serait le problème c'est que je dois charger demain moi. Putain. C'est un truc de ouf quoi. Un truc de ouf. On est vraiment pris pour des cons quoi, une fois de plus, vous voyez. Et l'autre il dit à Vincent allez vous faire foutre. Non, mais... Incroyable. Donc je crois que ça va pas s'arranger avec lui. Hein. Bon là du coup moi je vais au centre routier, je vais aller faire une coupure. Je vais boire un café. Puis il faut trouver une solution. Donc à mon avis les palettes elles vont être je sais pas où. Il va me les faire poser chez un transporteur, j'en sais rien. Voilà. C'est quand même incroyable de voir ça, moi je dis. Allez, je vous reprends après. Donc pour revenir à un petit problème qu'il y a eu là justement chez le client, en fait moi je trouve que les gens nous prennent vraiment pour des cons, tout simplement. Le personnel est là, c'est uniquement parce que lui il a décidé que les réceptions c'est de telle heure à telle heure. Ok, je suis bien d'accord, mais il se rend bien compte que il a eu tout le monde au téléphone, il s'est bien rendu compte qu'à un moment, moi j'allais arriver à 12h30 quoi. Donc à un moment ils disent bah non venez pas, au lieu de faire venir puis être là, puis bah non on vous prend pas. C'est ce que Vincent lui a un peu reproché d'ailleurs. Et mais je comprends pas quoi. Ça lui coûte rien en plus. Les quais de réception étaient vides, lui était là. Il y en a pour les 10 minutes à vider, mais non, c'est juste parce que oui, alors ce client là c'est tout le temps. Bah oui, mais nous on le fait qu'une fois, c'est la première fois de ma vie que je le fais. C'est pas mon problème, s'il a un problème avec son client, eh ben il voit avec son client, mais il n'emmerde pas les gens quoi, son fournisseur. Et t'emmerde pas, nous on n'y est pour rien, je veux dire qu'il a des problèmes avec son fournisseur ou pas. Mais bon voilà. Bon bah c'est pas grave, on va aller boire le café tranquille et puis on verra ce qu'ils font des palettes du coup parce que j'en sais rien du tout. Allez je vous reprends après. Donc retournement de situation, je vais vider chez le donneur d'ordre en fait qui nous a vendu le voyage. Hein. Parce que Vincent c'est ce qu'il dit, moi je veux bien être gentil, on aurait fait de la merde, et ben écoute on attend jusqu'à demain matin 6h. Mais il dit là on pouvait pas faire mieux et en fait vu que le mec il nous a vendu le voyage à 17h, à 16h30 à 16h hier.
et que Vincent lui avait dit bah, on chargera pas avant 17h. Mais par contre lui il avait pas prévenu son client quoi. Bah, après c'est son problème hein. Donc je vais poser les palettes chez eux à quai. À quai, chez le mec qui nous a donné le boulot en fait hein. Pour être bien clair parce qu'il y a des fois. Et puis voilà. Mais vraiment du grand n'importe quoi quoi. Il y a des fois là tu perds je suis arrivé chez lui c'était midi et demi et là il est 14h donc il a fallu que je coupe 45 mais bon. Voilà, tu perds du temps pour rien parce que le mec il a pas envie de faire son job en fait hein. Et il a pas envie de rendre service surtout. Mais bon ça me rappelle un petit truc, il y a une fois il y a très longtemps pour ceux qui ont connu à Alizé Logistique à Cuisery quand c'était la base Carrefour, je me suis pris la tête avec le mec, le chef de réception parce que j'avais un rendez-vous pour eux à 7h et un rendez-vous à 9h et en fait quand je me suis mis à quai il s'est rendu compte que le rendez-vous de 9h était aux portes et le rendez-vous de 7h au tablier et forcément c'était 7h du matin donc il n'avait pas voulu me vider. Donc ça avait chié et je lui avais dit, je dis t'inquiète pas un jour il y a un retournement de situation hein. J'ai le jour où ils vont fermer la plateforme, tu vas moins faire le malin et puis fait exprès 6 mois plus tard ils ont fermé la plateforme Carrefour. Et puis ben, le mec il était toujours là-bas, il est toujours là-bas d'ailleurs. Et bizarrement maintenant il est tout gentil hein. Alors tu peux me bouger une palette? Oui, pas de problème. Parce que là il s'est dit putain il se croyait intouchable, qu'il avait du boulot à vie, puis il s'est rendu compte que bah, en fait il est comme les autres, hein, il est chef de rien du tout. Hein. Il est chef de rien du tout. Et puis ses collègues chefs ont été éjectés. Donc il s'est dit bah, en fait je suis pas en dessus des autres, hein, je suis pareil que les autres et voilà. Donc c'est pour ça. Il y a des fois dans la vie, moi je souhaite pas, hein, mais il y a des boutiques, quand je vois que ça ferme, bah, ça me fait bien rire quoi. Parce qu'il y en a, ils ont bien ce qu'ils méritent quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Là, on va aller vider ça et puis voilà. Là, il y a un radar, c'est 70. Et après, on va recharger pour vider à Lyon. Mais normalement, je devais charger à 13h, donc je vais être en retard. En fait j'étais voilà. Ça c'est pas bon, côté un camion. En fait je viens de passer, il y a des camions à quai et l'autre est en train de se mettre à quai. J'ai vu la cabine de l'autre camion à côté bouger avec le porte-à-faux. Et je vois qu'il y en a un qui était comme ça en train de se tenir la tête. C'est pas bon signe ça en général. Et puis voilà, donc encore une fois une mésaventure, mais bon, une parmi tant d'autres hein, d'ailleurs. Mais bon, l'autre il a envoyé chier Vincent l'a rappelé, ils se sont envoyés chier mutuellement. Un truc de fou. Hein. J'en étais sûr, quand Vincent m'a dit oh, passe-moi le téléphone, ah bah j'ai là. Ça sent le roussi. Tiens, puis d'ailleurs du coup j'étais à Saint-Quentin-Falavier au Pitts et j'ai un abonné qui était là-bas. Donc on n'a pas trop parlé parce qu'en fait il était avec une bande de copains à lui, apparemment il est en apprentissage dans le transport. J'ai pas trop compris mais si tu passes par là. Hein. Et puis bah là du coup ouais mais je comprends pas. En fait je comprends pas où est le client. Hein. C'est où je disais. C'est tout simplement racheter, je pense, le dépôt ou j'en sais rien. Allez, je vous reprends après. Donc les amis, on continue dans la galère. Hein. Donc je suis arrivé chez le... Ah putain de vitre. Donc je suis arrivé chez le... où je devais poser mes palettes. Et là je vois des camions dans tous les sens, le bordel monstre. Et je vais voir la fille qui s'occupe de ça. Je dis bonjour, je viens vous poser les palettes de la part de machin, tel endroit, tel... Ouais. Elle me dit ben déjà je suis pas au courant, mais elle me dit je vous l'annonce tout de suite, il y a déjà 3h30 d'attente avant de pouvoir se mettre à quai. Ben j'ai dit là ça va pas le faire. Et donc Vincent m'a dit sauf toi de là, on va trouver une autre solution. Donc du coup il a rappelé. Et là je vais chez un autre transporteur. Parce que nous le problème c'est qu'il faut absolument que je charge le 69 là tout à l'heure quoi. Donc c'est un truc de ouf hein, quand même hein. Truc de ouf. Il n'y a pas de... Je comprends pas moi, je comprends pas. Comment tu peux
être transporteur, là c'est chez un transporteur, et dire il y a 3h30 d'attente pour se mettre à quai. Il y a des mecs qui avaient rendez-vous à 10h, ils sont toujours pas à quai, donc il y a même plus de 3h30 du coup. Hein. Mais 3h30 d'attente pour se mettre à quai, ça veut pas dire que t'es vidé en même temps, j'entends dire. Donc du coup, Vincent il a dit sauve-toi de là, on va se démerder autrement. Donc je vais chez un autre transporteur qui j'espère va pouvoir me vider, hein, parce qu'il y a un moment j'en ai un peu marre de faire le tour de la commune. Et puis voilà, on va voir ce que ça dit. Mais c'est un truc de ouf hein, quand même. Franchement, ces palettes, elles vont m'avoir occupé un moment. Et pour rien surtout. Mais bon. Allez, je vous reprends après.